Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année. Ça y est, ça fait déjà un paquet de mois. On a commencé début avril. Merci à tous pour le succès de la chaîne, c'est super. On est plus de 78 000 abonnés, donc c'est juste super. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer en bas avec la petite cloche en plus, comme ça vous êtes prévenu quand je sors des nouvelles vidéos. Et chose promise, chose due, aujourd'hui je vous parle de mon dernier vol. En tant que pilote de Rafale M dans la Marine nationale, j'étais affecté comme officier instruction à la 12e flottille de chasse, call sign Lascar. Et comme vous pouvez le voir, j'ai sorti Skyvector, qui est un outil de préparation de vol, qui n'est pas utilisé dans l'armée, mais qui peut être utilisé par exemple dans le civil. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait la trajectoire de mon dernier vol, qui était un vol un petit peu spécial avec un équipier qui était bordage, comme on dit, issu de l'école navale, ancien pilote de super étendard, ami à moi, avec qui j'avais décidé de partager ce moment un petit peu spécial. Et eh bien, sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu la trajectoire. Donc, j'ai décollé de la base de Landivisio, dont je vous reparlerai, qui est située dans le Finistère Nord. Ici, c'est là que se trouve la base de chasse de la Marine nationale. Nous avons 3 unités, la 11F, la 12F et la 17F. J'ai été affecté aux 3. Également le Centex GAE, qui est le centre d'expertise auquel j'ai également été affecté quand j'étais officier de liaison avec l'industriel. OUO, comme on dit. Et donc nous avons décollé d'ici et nous sommes montés directement en haute altitude pour aller rejoindre un axe de ravitaillement qui, vous voyez, n'a rien de secret, qui est situé ici, où il y avait un C-135 FR qui nous attendait pour nous délivrer du pétrole. Donc initialement décollage d'ici, de Landivisio, et après, vous voyez la petite base et tout, après directement, eh bien ça part en... C'était parti, je ne sais, en virage gauche, je crois, et nous étions partis donc de Landivisio ici, je vais essayer d'y arriver, hop, de là, et rejoindre un point à peu près par ici. Hop là, en vol. Donc ça nous fait quand même 236 nautiques, hein, c'est pas loin de plus de 400 km. Une fois que nous avions fait ça, eh bien j'avais prévu une mission de vol en basse altitude et l'objectif était d'attaquer le terrain d'Évreux. Pourquoi le terrain d'Évreux? Parce que j'y étais au lycée. Et donc nous sommes partis initialement vers le nord, vers le terrain d'Évreux. Nous avons contacté le terrain d'Évreux, le terrain militaire de l'armée de l'air d'Évreux. Et alors je vous fais des traits grossiers, hein, c'était un petit peu différent la trajectoire réelle, vous vous doutez bien. Et ici vous avez le terrain d'Évreux. Et initialement percé avec Évreux, comme on dit. Je crois qu'on avait survolé le terrain, on s'était éloigné un petit peu, on était revenu, survolé, on était passé par là en respectant les règles de survol. Mon ancien lycée était ici. Ensuite, derrière, nous étions partis vers LFFD Saint-André-de-l'Eure, qui est le terrain où j'ai appris à piloter sur Jodel D112, le Fox Papa Hotel Lima Sierra. Avant de partir, donc là en très basse altitude, vers la vallée de l'Eure, survoler chez mes parents, et partir ensuite en basse altitude, toujours, eh bien, vers le nord. Pourquoi vers le nord? On passait sous des approches, je me rappelle très bien avoir vu passer des avions de Ryanair. On était parti par ici. Hop là, et nous étions allés du côté du nord de la France, du côté de Lille et de Lens, Lens-Bénifontaine. Et par ici, vous avez le monument de Vimy, qui est un monument canadien, grande bataille canadienne Vimy. Et nous avions rendez-vous avec des spotters, des photographes, membres de l'organisation du meeting aérien de Lens, où j'avais fait ma première démonstration aérienne en 2015 en tant qu'équipier. Un accueil juste merveilleux, digne des gens du Nord. Et malheureusement, on devait faire un meeting aérien en 2017 qui avait été annulé à cause de la préfecture. Et du coup, eh bien, j'avais dit aux spotters, on se retrouve, je vous ferai quelques petits passages au-dessus du monument de Vimy. Chose faite, donc on a survolé le monument de Vimy pour faire un hommage aux militaires canadiens. Derrière, quelques monuments français également. Avant de partir vers Berck, le Touquet, tout ça, on est parti vers... oups là, hop. Je vais faire comme ça. Nous sommes partis vers ici. J'ai fait un survol basse altitude au-dessus de l'océan. Vous allez voir les images dans pas longtemps. Arrivé du côté du Havre, on a fait un petit 360 ici. Poursuivre vers le Havre. Et là, l'objectif, c'était de faire le survol un petit peu des cimetières et des plages. Donc du Havre, ici, on a traversé en contact avec Deauville, Caen. Et on est venu rentrer dans les terres pour faire le survol d'Omaha Beach. Ensuite, derrière l'objectif d'ici, eh bien, c'était de rentrer pour arriver pile poil à l'heure à Landivisio. J'avais dit qu'on ferait 2h30 00 de vol de mémoire.
Et on est venu en basse altitude, et là, la météo était de moins en moins bonne, moins en moins bonne, moins en moins bonne. Mon équipier m'a dit, t'es sûr tu veux qu'on continue? On commençait à se rapprocher avec les minima, et puis je lui ai dit, t'as raison, à faire demi-tour. On a commencé à faire demi-tour, toujours en basse altitude, et là après on s'est mis à monter dans les nuages avec le radar allumé et en contrôle militaire pour ensuite monter au-dessus du niveau 195, 19 500 pieds, passer avec le contrôle militaire et comme un avion de ligne retourner vers l'Andivisio. On a commencé notre percée après avoir passé un peu le front là où il faisait pas beau, commencer notre percée, arriver en basse altitude du côté de Morlaix, ici, devise de la ville de Morlaix, s'il t'attaque, Morlaix, c'est pas une blague. Et on est arrivé à l'Andivisio, on s'est aligné avec la piste, un break donc à 5 secondes, ça c'est le signal préparatoire, 5 secondes, et après je lui ai dit je break, j'ai breaké le premier, vous allez me voir regarder pas mal l'horloge, puisque j'avais dit que je me poserais pile poil à la seconde, donc je faisais de la gestion un petit peu de temps sur toute la phase retour, et j'arrive à me poser pile poil à la seconde près sur mon dernier vol, donc vous voyez, tout content au niveau des yeux, parce que voilà, c'était mon petit défi pour la mission, un retour au parking. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu des images GoPro de ce vol, et puis voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année. À très bientôt, 2021, beaucoup de projets entre une émission mensuelle sur Twitch pour partager autour de l'aérien et de la simulation de vol, entre des contenus un peu plus exclusifs que je vais faire pour certaines chaînes sur Internet. Pas mal de choses qui arrivent, donc je vous dis à très bientôt, reposez-vous bien et surtout, fly safe. Et nous voilà donc en vol. Comme vous pouvez le voir, j'ai un casque franco-canadien. Étant franco-canadien, c'est le casque que j'avais fait faire pour la saison des meetings aériens et qu'on peut retrouver également sur la maquette du NATO Tiger Meet du Rafale M 2017 qui est en vente chez Dassault. Vous voyez mon casque sur la photo de couverture et également des traits rouges pour appeler le drapeau français notamment et un peu le côté un peu unique sur la peinture de la moquette. Alors là, qu'est-ce que l'on voit? Je vous disais qu'on a refait le plein en bout d'aile. Vous voyez au niveau de l'extrémité de l'aile gauche, donc à la droite là, vous voyez un Mica IR, c'est un Mica infrarouge. Ils sont sur les bords sur les points d'aile comme ça. Ensuite, on voit mon aile, on voit les canards. Et ce que vous commencez à voir derrière, eh bien, c'est tout simplement la ville, puis la base d'Évreux. LFOE, c'est le code OACI, comme on dit, c'est l'appellation d'un point de vue aéronautique de la base. Vous voyez sur le côté, on voit mon équipier. On fait un survol de la base, on doit être à 1000-1500 pieds à peu près, dans les 300-500 mètres. Et je viens m'écarter par la droite. Donc après le survol de la base, comme ça, je viens m'écarter. Là, on est plutôt sur un cap au nord. Et vous voyez, je bouge beaucoup la tête. On a deux visières, hein. On a une visière transparente comme ça, et également une visière fumée. La visière fumée permet de se protéger un peu des rayons du soleil, et la visière transparente doit toujours être à poste, comme on dit, doit toujours être baissée, et sert à nous protéger les yeux en cas d'éjection ou en cas d'impact aviaire, ce qui est un terme un peu savant pour dire qu'on tape des oiseaux. Là, vous voyez que on est gentiment en train de réaccélérer, j'ai baissé ma visière, vous voyez, c'est assez facile à faire, et j'ai toujours mon équipier qui est en étagement positif, ce qui me fait dire qu'on est en dessous de 1000 pieds sol, et qui est à environ 150 mètres, hein, avec la GoPro, ça change un petit peu la perception des angles. Il est sur un relèvement 60 degrés, comment est-ce qu'on le voit? C'est au niveau des ailes là, et du canard, vous voyez, il est pile poil à la bonne position, et là on voit bien qu'on est en train d'accélérer. Et j'ai fait plusieurs survols, hein, d'Évreux, et donc là c'était le dernier survol, je crois bien, et on va maintenant commencer à se rapprocher de la vallée de l'Eure, du terrain de Saint-André-de-l'Eure, de la vallée de l'Eure. Vous voyez, c'est une région où il y a beaucoup de champs, c'est très sympa pour faire du cyclisme par exemple. Et là vous voyez, ça accélère, On est maintenant dans les 420 nœuds à peu près. 420 nœuds, on est à plus de 750 km/h. Et là, paf, vous voyez, LFFD, le terrain de Saint-André-de-l'Eure, ancienne base allemande durant la Seconde Guerre mondiale, qui a été mitraillée par
Pierre Klosterman. Donc là vous voyez un peu les restes de la base. On fait un survol et là on va pas tarder à croiser des petits ULM. Vous voyez derrière là, on voit des restes de la piste en béton des Allemands. Et donc là on est en train de s'éloigner, on va venir chercher la vallée de l'Eure pour faire un survol d'un objectif dans la vallée de l'Eure. L'Eure, E-U-R-E, comme le département 27. Vous voyez, le relief est pas très marqué dans cette région, néanmoins, quand là on est à 500 pieds sol, ça fait 150 mètres, c'est plus bas que les grandes éoliennes, tout de suite on fait attention. Donc je regarde beaucoup et vous voyez, avec l'accélération, vous avez vu, mes mouvements de tête sont beaucoup plus dynamiques que ce qu'ils étaient tout à l'heure. Et on a beau avoir des radars, beau avoir tout ce qu'on veut, vous voyez, on regarde beaucoup dehors, et là je cherche mes points de repère, je navigue, et on voit le reflet, dans mon reflet on voit le HUD, Head-Up Display, ou la VTH, visualisation tête haute. On voit également que j'ai une e-board, un papier sur la cuisse droite, sur lequel j'ai toutes mes informations de vol. Et là vous voyez à gauche, là on voit des lacs, la rivière, c'est la vallée de l'Eure. On passe la vallée de l'Eure. La vallée de l'Eure, on fait le survol de l'objectif. Hop là. On marque un peu l'objectif. Et là vous voyez le relief tout de suite, c'est de la vallée de l'Eure, c'est-à-dire qu'il y a le plateau. D'ailleurs il y a une voie romaine qui passe derrière et vous voyez mon ombre au sol. Et donc là on fait un 360 d'observation avant de reprendre le cap. Donc là il y a du facteur de charge, en très basse altitude, comme ça le Rafale est extrêmement manœuvrant. Et hop là, on voit le pont à 2 voies ferrées, observation de l'objectif au sol, on remet les ailes à plat comme on dit, et on s'éloigne. Vous avez vu en basse altitude, ça va très vite. Et donc là maintenant on est parti et on a un objectif avec un TOT, Time on Target, un timing à respecter pour notre arrivée sur le monument de Vimy. Donc on est très loin, là on est en Normandie, et maintenant il va falloir partir dans le nord de la France. 500 pieds, et là on doit être à 450 nœuds. Alors j'ai fait le choix de ne pas mettre de musique. Il y a énormément d'excellentes vidéos qui traînent avec de magnifiques musiques, de magnifiques bandes son. Vous pouvez tout à fait vous allumer une petite musique à côté, et comme ça c'est à vos goûts. Sinon on entend un petit peu ce bruit qui est principalement lié à l'ICS. L'ICS qui est en fait le système de conditionnement dans la cabine, et qui est la source principale de bruit. Si vous avez une panne d'ICS, eh bien, vous pensez initialement à une panne moteur, tellement le bruit de l'ICS est votre source principale de bruit dans la cabine. Comme vous pouvez voir, on essaye de suivre le plus possible le relief. Et là, eh bien, c'est la Seine, et un petit survol de la Seine, avec juste derrière, là vous voyez, Château-Gaillard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai fait un petit peu on va dire la trajectoire simple, mais là c'était Château-Gaillard derrière nous. Nous voilà donc arrivés dans le nord de la France, et quelques petits virages de manière à bien ajuster le timing, et c'est des présentations au-dessus donc du monument de Vimy, lieu d'une grande bataille de la Première Guerre mondiale avec grosse présence canadienne, une bataille qui est très connue au Canada. Si vous allez vous balader là-bas, vous verrez sûrement des gens avec des t-shirts ou des polos ou des casquettes
Vimy. Donc là l'idée c'est de réduire un peu la vitesse, être dans les 350 nœuds environ, et faire un survol en patrouille serrée, avec la crosse sortie pour rendre un hommage assez maritime. Le Rafale Marine peut sortir la crosse et la re-rentrer derrière. Et ça, c'est ce qu'on appelle un missing man. Vous voyez, juste derrière, là, il y a encore les cratères. Je tire sur le manche, je pars en barrique. Vous voyez bien l'horizon là dans ma verrière, dans ma visière. Et ensuite, je remets les ailes à plat. Donc pour faire ça, je m'étais mis en position de numéro 2 pour mitiguer les risques en fait par rapport à mon équipier, qu'on se rende pas dedans. Et après on se retrouve. Je n'ai pas pu trop monter parce qu'il y avait un DR400 qui était assez proche, qui était en transit dans la zone, donc je m'étais limité en altitude, déconflicté en altitude par rapport à lui. Et ça c'était donc ce qu'on appelle un missing man, que j'ai refait après plus tard également sur le cimetière de Omahville, sur le cimetière de Colville qui est à Omaha. Donc là vous voyez que ça raccélère, et maintenant l'objectif c'est quoi? Eh bien c'est de reprendre un peu d'énergie, de regrouper la patrouille. Et on a fait plusieurs survols. Vous voyez mon équipier qui est en train de ressortir derrière. Et derrière ensuite, eh bien, un de nos objectifs était également d'aller saluer le contrôle de l'île, donc d'aller faire un survol, une attaque en fait du terrain de l'île. Donc à chaque fois, là, ça ne se voit pas, mais on fait des interactions avec le système d'armes, on fait des interactions avec ce qu'on appelle le SNA, système de navigation et d'attaque. Donc ça peut paraître comme juste un vol comme ça où on se balade, mais en fait il y a pas mal de choses. Il y a l'utilisation du radar en mode cartographie, il y a la simulation de tir de missiles RR sur des avions, il y a la simulation de tir d'armement air-sol ou de recalage de centrales de navigation. Il faut avoir la capacité à naviguer sans GPS. Imaginez si les Américains coupent le signal GPS, ou si il y a une perte à cause d'une bataille dans l'espace de GPS, de satellites GPS. Il faut continuer à savoir mettre en œuvre nos aéronefs, à savoir naviguer par tout temps, de jour, de nuit, dans le mauvais temps. Donc on s'entraîne à utiliser nos systèmes comme ça. Donc là on se représente pour un nouveau survol. Vous avez vu arriver mon équipier avec la crosse sortie. Et il vient gentiment se rapprocher de moi. Donc là il est hors champ, on ne le voit pas tout à fait. Voilà, là on le voit, il vient en patrouille serrée, donc là il faut être bien souple. Et vous voyez le sol très bosselé, hein, c'est les impacts de bombes. Et là on vient de faire un deuxième survol, on voit sa crosse, je viens de lui faire un signe qui veut dire quitte la patrouille serrée pour aller te mettre en position de manœuvre. Environ 2 secondes, environ 150 mètres à 60 degrés de moi, et tu te mets à l'intérieur du virage. Très important de se mettre à l'intérieur du virage quand on est l'équipier. Ça permet d'avoir moins de distance à parcourir, de pouvoir réduire la vitesse et de consommer moins de pétrole. Donc là vous voyez le nord c'est assez plat. Souvent les gens me demandent est-ce que le canard bouge beaucoup. Là je pense que vous voyez bien, vous faites une bonne idée des mouvements du canard. Donc à partir du moment où on est au-dessus des 250-300 nœuds, ça ne bouge pas énormément. Mais vous voyez, c'est pas tout à fait calé comme le reste du fuselage, vous voyez, ça bouge un tout petit peu. Donc là on a monté, nous sommes en contrôle avec le terrain de l'île. Et maintenant l'objectif là c'est de faire un petit peu d'utilisation du radar par rapport à l'île, trouver où se trouve la tour de contrôle, simuler des tirs dessus et après en profiter pour faire un survol. Le survol est toujours bénéfique parce que ça vous permet aussi de vous faire une idée de à quoi ressemble le terrain, et le jour où vous avez un souci que vous devez vous y poser, vous connaissez bien la plateforme. Donc là, par rapport à tout à l'heure, on est plus haut. Vous voyez, je mets beaucoup plus ma tête vers la cabine, comme on dit. Donc je regarde certains de mes papiers, j'interagis avec les écrans du Rafale. Donc vous voyez, je passe beaucoup plus de temps, comme on dit, la tête en cabine. Cette expression, la tête en cabine, je pense qu'elle est très très illustrée ici. Donc là, moi, je m'aide également du pilote automatique si besoin lors de mon vol.
Régulièrement, je viens jeter un petit coup d'œil devant. Ce n'est pas à moi de tenir la déconfliction par rapport à mon équipier. Régulièrement, je regarde dehors, mais vous voyez, je suis là, attiré par la préparation de mon système. Donc je passe pas mal de temps la tête en cabine. Au niveau du masque, vous voyez, j'ai une sorte de capsule un petit peu sur le côté droit de mon masque. C'est un petit explosif. Si j'arrive dans l'eau, que mon casque est en contrôle avec de l'eau salée, là que j'arrive dans l'océan, eh bien normalement il va libérer mon groin, le groin étant le masque là que j'ai sur le nez, et ça va me permettre d'éviter de me noyer en cas de perte de conscience et d'arriver dans l'eau, sachant que ma Mae West, mon jet de sauvetage, se gonflera automatiquement. Là j'ai mon équipier qui il est en train de se rapprocher pour se mettre en patrouille serrée à gauche avec la crosse sortie. Et là derrière vous voyez donc c'est des monuments cimetières militaires, monuments militaires. Et vous reconnaissez la nationale. On est de retour sur Vimy. Pour mon dernier survol de Vimy, il en a bien vu le monument. Je me retourne, je regarde. Et là je serre. Vous voyez au niveau de la paupière de mes yeux, il y avait un peu de facteur de charge, il y avait dans les 3-4 G à peu près. Tout de suite, le corps marque quand on commence à prendre du facteur de charge. Hop là, on remet les ailes à plat. Derrière, on voit le monument. Vous voyez cette tache blanche un peu sur les hauteurs. Et là, on réaccélère. Et maintenant, voilà, on va partir. On va s'éloigner et on va aller faire du survol maritime. On va aller faire ce qu'on a le droit de faire dans la marine. Donc c'est au minimum 100 pieds au-dessus de la mer, au-dessus de l'eau salée. Là, dans ce cas-là, on va être entre 100 et 300 pieds. Ça dépend un petit peu des phases. Objectif réussi. Là, je suis vraiment très content d'avoir réussi à faire le survol de Vimy comme ça, comme prévu. Tout s'est bien passé. Donc voilà, ça c'était le survol de Vimy, vu depuis le sol, et là je vais vous montrer quelques photos qui m'ont été gentiment envoyées par les spotters, les personnes qui étaient au sol, qui pour la plupart font partie de l'organisation du meeting aérien de Lens, que je ne peux que vous recommander, un des meilleurs meetings de France. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que j'ai fait voter un petit peu la communauté sur Twitch et lors de différents lives. Et je vais vous faire cette vidéo en 2 fois. Comme ça, j'aurai le temps de bien rentrer en détail dans la deuxième partie. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'année 2020. Encore merci à tous pour le succès de la chaîne cette année. Il y a 8 mois, on m'aurait dit que j'allais créer une chaîne YouTube. Je vous aurais pas cru, je n'y connaissais absolument rien le 2-3 avril. Donc voilà, je me suis mis au niveau rapidement. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à continuer à m'écrire, à mettre dans les commentaires les idées de vidéos que vous auriez, les questions que vous avez. Et vous avez donc Aviation eSport avec toute la partie simulation de vol, Twitch avec notre nouveau format débrief l'émission, où pendant 3-4 heures d'émission, eh bien on va maintenant prendre des followers, les coacher, faire des choses avec eux et partager autour de l'aviation. Bien sûr, tous les dimanches, vous avez le format débrief sur cette chaîne, et comme je vous disais, 2021, il y a pas mal de nouvelles choses qui se préparent, donc à très bientôt. Fly safe, stay safe, profitez bien de vos proches, et on se revoit l'année prochaine. Allez, à bientôt.